Chers membres de la communauté haïtienne, chers amis d'Haïti, mesdames, messieurs, chers compatriotes, traditionnellement, nos mémoires et nos cœurs reconnaissants consacrent à la date vénérée du 18 mai une solennité digne de l'exploit célébré. Hommage en tout point mérité dû à ces esclaves révoltés qui, il y a 217 ans, brisant les chaînes avilissantes de la domination coloniale, dotaient Haïti de notre bicolore bleu et rouge à la ville de l'Arcaïen, symbole flamboyant de souveraineté, à l'exemple de toutes autres nations indépendantes du monde. Cet acte transcendant, unique dans les annales du monde, constituera la phase déterminante conduisant à la proclamation au Gonaïve, le 1er janvier 1804, de l'indépendance de la République noire d'Haïti. À Montréal, à l'instar de toute métropole où vit une importante communauté haïtienne, vous commémorez dans l'esprit festif requis l'anniversaire de la fête du drapeau. Et comme toujours, immanquablement, notre mission consulaire s'y associe avec le même empressement patriotique, sans cesse renouvelé. Malheureusement, en cette année 2020, la pandémie fauche aveuglément partout, et aussi dans nos rangs au Québec, tant de vies humaines. Le cœur n'est pas à la fête. Bien que par la pensée, nous exprimions quand même l'expression de notre profonde gratitude aux pères immortels de la patrie. C'est sans doute une fois de plus l'occasion pour moi, au nom du gouvernement haïtien, au nom du consulat général d'Haïti à Montréal, de renouveler l'assurance de nos sincères condoléances aux parents affligés par le décès de proches emportés cruellement par cette pandémie. À vous, chers et remarquables compatriotes de nos associations communautaires de la grande région de Montréal, toutes mes félicitations et mes remerciements également pour votre dévouement sans borne, vos conseils avisés et le soutien inestimable fourni quotidiennement de bonne grâce à notre communauté pour faire face valablement à cette crise sanitaire impitoyable. Je m'en voudrais surtout de ne point citer en exemple nos professionnels de la santé de Montréal-Nord, arrondissement qui constitue maintenant l'épicentre du virus dans la métropole. Il convient de souligner en passant leur professionnalisme et leur présence assidue dans les hôpitaux et les CHSLD, faisant fi du danger bien présent en ces lieux. Ce qui, entre autres, leur a même valu un message public de félicitations et d'admiration de la part du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, député de Papineau, circonscription fédérale de Montréal, à forte présence, rappelons-le, de résidents d'origine haïtienne. À cette circonstance difficile, où le moindre écart aux règles imposées par les autorités du gouvernement et du ministère de la Santé publique du Québec pourrait mettre des vies en danger, je vous enjoins à respecter religieusement les consignes en cours. Distanciation physique de 2 mètres entre les gens, lavage constant des mains, port de masque dans les transports et lieux publics. Vive le drapeau haïtien. Disons-le ensemble, compatriotes. Vive la fraternité haïtienne. Amis compatriotes, nous, Kébé Djam, Kébé Fem, Palaki.